Bienvenue à Mascara et Martini avec Sly. Je suis là pour parler de beauté, je suis là pour avoir des anecdotes de nos invités. Aujourd'hui, je leur fais un whisky sour parce que ces deux hommes-là qui viennent aujourd'hui, ils m'ont demandé un drink qui est vraiment sweet. On refroidit le verre du jus de citron. Ensuite, mon sirop d'orgeat, qui est le sirop d'amande, qui donne vraiment un goût beaucoup plus sweet. Et la partie la plus intéressante, le bourbon. Voilà. Donc j'ai mis du blanc d'œuf, parce que oui, il y a du blanc d'œuf dans un whisky sour. Double filtration. Un peu de touche d'angostura. Et mon drink est prêt. Je suis prête à inviter mes invités, Andy et Gino. Gino, qui est un artiste et humoriste de Montréal. Et Andy, entrepreneur, model, influencer, you name it. Donc, on est bien installés. Je leur ai donné un petit drink. Là, c'est le temps de savoir qui vous êtes, guys. Hein? Comment vous trouvez le drink, premièrement? Exceptionnel. Écoute, dans la minute qu'on a pris pour débarquer ici, je pense que j'ai quasiment fait les lumières. La réponse, elle est déjà là, dévoilée. I love it. Mais la vraie question, c'est moi ce que je vais le chercher maintenant. Ah, écoute, ça, c'est du one-on-one. Ça, c'est moi qui dois te fournir. C'est personnalisé. Faut avoir ma schedule dans le DM, s'il vous plaît. J'ai besoin de mon sweet drink. Please send that my way. Exactly. Tu sais, vous deux, vous m'avez demandé un drink qui est vraiment sweet, puis vous avez l'air des hommes très manly. So, ça m'a surpris quand même. Mais I like. Tastes good. Huh? Yeah. Toast. Toast, guys. So, j'ai commencé avec toi, Gino. Parle-moi un peu de toi. Gino Desca, alias Disciple Desca, rappeur, beatmaker, réalisateur, animateur. De temps en temps, je raconte des blagues. On va dire humoriste en plus. Père de 3 enfants. 3 enfants. J'étais occupé. J'ai une belle jeune fille de 20 ans qui s'appelle Becca Ray. J'ai mon fils Elijah King qui a 18 ans maintenant, tout frais, tout chaud. Donc je suis père de 2 adultes et j'ai mon plus jeune Jamal Jacob qui a maintenant 15 ans. Oh, ça va vite. Et I'm a busy dude, je sais pas quoi dire. Je me promène partout dans le Québec, non seulement côté stage, performance, dans mon rap, dans ma musique. Je performe avec mes enfants. Je les ai introduits très rapidement à un jeune âge à tout ce qui est des arts musicaux. Et à travers ça, toute la créativité qui vient avec, au point où maintenant ils sont capables de prendre leur propre voix. Et en plus de ça, je l'enseigne à des jeunes. Donc, je m'en vais dans les écoles. Justement, hier, je faisais la graduation d'une école primaire avec des jeunes à qui j'ai donné des ateliers pour me demander de venir performer. Alors, tous les finissants nous ont vus. Oh! Which, by the way, c'est un feeling différent quand t'as des jeunes enfants, des jeunes kids qui connaissent tes chansons. Ouais, j'aime ça d'être sur le stage, comme sur un gros stage, je sais pas, un festival de jazz, puis le monde performe, c'est comme, ok, j'ai du props. Là, tu vois des jeunes qui aiment ta musique, et que tu sais qu'ils ont appris, là, they rocking hard, now, that's not that, they love it. Et maintenant, ça fait en sorte qu'eux aussi veulent faire de la musique. Eux aussi veulent plus connaître sur la culture du hip-hop. Et ça, c'est tout âge, tout genre, et aussi toute ethnicité, genre. Oh, c'est ça. Il y a une porte ouverte à écraser le racisme avec ça aussi, genre. Oh. Fait que t'es quelqu'un de très engagé. Ça, j'ai remarqué ça aussi. Très vocal, you need to talk. Je dis ce qui est nécessaire, même si ça te dérange. C'est l'avantage d'être indépendant. Can't really be canceled, nobody giving me no money. Exactly. Oh, c'est nice. Donc, en gros, c'est ça, c'est moi. M'exprimer avec la musique et l'aide de la caméra et la technologie. That's why I'm here. Oh, that's nice. Props. Vraiment nice, l'engagement. Vous savez que vous êtes mon premier épisode avec 2 hommes. Il y a beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi tu invites des hommes dans un podcast qui parle de la beauté, qu'un podcast qui va parler du maquillage et tout.
Hein? Quand je vous ai parlé de ça, ça a été quoi votre première réaction? Je trouve que c'est important d'avoir la perception de l'homme. Je trouve que la femme s'attire, s'attire l'un à l'autre. C'est important de donner une perception de ce que la femme peut comprendre et que l'homme peut comprendre aussi. So, je trouve que c'est quelque chose qui est super important d'avoir le jugement de l'opposé. That's nice. Puis je pense que ça va aider aussi à peut-être démystifier certains trucs. Parce que oui, on a notre perception, puis on ne comprend pas nécessairement l'utilité, la raison d'être de tout ce qui est maquillage pour les femmes. On a juste ce qu'on voit dans les médias. Genre. C'est vrai. C'est pour cacher, catfishing, c'est pour cacher les excès. Fait que là, à force d'entendre ça, ça devient une réalité. Là. Les hommes, après ça, ils finissent par avoir une mistrustful. Like, ils font pas confiance à ce qu'ils voient. Puis je comprends, des fois, c'est nécessaire de ne pas faire confiance au superficiel. Mais quand tu as fini par laisser ça rentrer dans toi, puis tu commences à juger toutes les femmes, je vois du make-up, c'est pas sur toi, t'es laide, c'est pour ça que t'essaies de cacher. Okay. Et on est des hommes, on entend qu'est-ce qui se passe. Je suis full maquillée présentement, guys. Donc je parlais de toi. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler, et pour que nous on comprenne mieux, et que pour vous aussi les femmes, vous compreniez like, where we come from. Pourquoi on a pensé ces trucs-là pendant des années, ou pourquoi certains le pensent encore. C'est vrai, parce que tu as dit un mot qui est vraiment d'actualité, le catfishing. T'sais. Maintenant, on vit beaucoup sur online, comparé à avant, on vit beaucoup dans les réseaux. Je t'avoue qu'il y a des gens que j'ai jamais vus sans filtre. Et j'ai toujours vu des filtres ou bien du maquillage tout le temps. Et comment vous voyez ça, le catfishing? Comment tu as dit ça, toi, Gino? C'était vraiment comme si c'était un masque. Comment tu vois le catfishing? Tu trouves qu'il y a des degrés? Ah, bien sûr qu'il y a des degrés. Je ne crois pas que le maquillage est un catfishing en soi. Fait que c'est ça que je veux probablement retirer. C'est pas comme un default, elle se maquille, she's hiding, pour de vrai, elle est laide. Right? Mais on sait qu'on est capable d'embellir incroyablement quelqu'un. Puis tu sais, de la même manière qu'il y a différents degrés de make-up. Moi j'ai vu des photos. J'ai vu des photos. Le avant-après est terrible. Et tu sais quoi? Je le respecte. Je fais, yo, c'est du travail, oui, c'est de l'art. Mon ami. Pour moi, personnellement, c'est vraiment de l'art. Ouais. That's what it is, for sure. Je suis dans le domaine de la photographie. Pour moi, c'est un must que la femme puisse s'exprimer sur son art, le maquillage, l'artistique, le visuel. Puis sinon, si c'est pas elle, c'est moi qui vais le faire. Ouais, les retouches photos. Les retouches photos, puis ce genre de trucs, juste pour embellir. Je vais pas dire que le maquillage embellit une femme. Ça met. Je veux pas dire ça parce que moi, je préfère la femme sans make-up. Oh. Je suis une personne que, naturally, I like that. I like to see, your natural beauty. Did he say booty? Beauty. He also wants to see the booty. I mean, the body is beauty. Body is important as well, but it's the natural. Si tu l'as naturellement, puis, your face, you have it naturally, it's beautiful to see it. And le make-up, c'est juste oh wow, t'es très belle. C'est comme des vêtements. Tu te mets avec des beaux vêtements, tu t'habilles avec, a style that's gonna attract the man, the eyes, the opposite sex, Toi, tu vois ça comme un accessoire, un add-on. Exactly. So, pour moi, je suis pas contre le maquillage, pas tout. C'est juste que, if you dare, when we talk about catfishing, si t'es là pour le mettre, pour le mettre à chaque jour, juste pour pas que je vois un peu c'est qui tu es, puis je peux même pas avoir un petit minimum de who she is, like, without makeup. And then when I see it after a year, and I'm like, is that you? And you starting tu commences à juste paniquer pour que quoi que ce soit. That's too much. I want to see the natural beauty, and I want first pour moi c'est comme c'est important de te voir naturellement. Si je te vois dans une fête, ok, nice, but at least just show me the real you. Ouais. The real you, the you yourself naturally, and là je pourrais plus. Without enhancements. Yeah. Without enhancements.
Ça, Donc, c'était weird, là. dans le fond, ça vous est déjà arrivé d'être avec une femme, puis que vous êtes avec elle pendant quelques temps, puis bon, vous commencez à être intime, tu te réveilles le matin, boum, elle est déjà habillée, déjà maquillée. Vous l'avez jamais vraiment vue without. Ça vous est déjà arrivé? Non. Non? Moi, ça m'est jamais arrivé. Déjà, j'ai pas un high roster. J'ai tant de forme que I don't have that. So, tous les gens que j'ai côtoyés, j'ai eu le temps de les voir comme, entre guillemets, au natural. j'ai pas eu. Puis, j'ai pas assez couraillé de personnes en ligne pour tomber dans des situations de c'est le make-up that was misleading qui m'a amené à un level de catfish. J'ai déjà vécu des situations de catfish. Oh. They were just not the person on the picture. C'est juste comme, t'arrives, tu fais comme. Tu sais, le problème, c'était pas. Le problème que j'ai vu avait aucun rapport. There was no makeup that was gonna hide what I've seen. Ok? C'est un autre level. So, pour moi, voir que, ok, une journée, je t'ai vu, puis t'avais ton bronzer était d'une certaine manière, tes highlights étaient d'une certaine manière, puis là, je te vois sans. Je suis pas en train de dire, t'es pas la personne que je pensais. Non, du tout. Je sais faire la différence entre, comme tu as dit, un accessoire, quelque chose que tu as décidé de rajouter de manière stylistique, it's an aesthetic, puis littéralement essayer de se cacher, right? Et je pense que quand les hommes disent, on n'aime pas les femmes avec le make-up, comme pour les femmes qui vont parler des hommes, it's a question of confidence. Fait que la mademoiselle qui met beaucoup de make-up, mais qui n'a jamais peur de te montrer, here's the process. Yeah. Oh. Voici ce que j'ai fait pour me rendre à ce look-là. Because it's a look. Right? Je le fais pour un look particulier. Donc, elle est capable de te montrer que ça, c'est moi au naturel. By the way, je suis blanc, j'ai rien mis. Voici, j'ai mis un foundation. Voici, primer. Voici. Puis là, tu mets tous les levels. C'est comme, voilà. Tu vois le travail. Exactement. Je sais que cette femme-là, elle n'a pas de problème non plus à sortir. De ça. Elle est capable de sortir dehors en disant, je vais aux maquettes. Puis ça me tente pas de beat my face to death. Je veux juste, je sors, je suis en jogging et elle va te donner la même prestance, la même confiance que si son whole face était baked, là. Là, t'es comme, ok, that's something else. That's actually quite interesting. Fait que, no judgment. Moi, c'est encore une fois une préférence, mais je veux juste pas qu'on paint au complet à coup de pinceau. Toutes les femmes qui mettent du make-up, toute la gang se bande de catfish. Ouais, parce que tu sais que les femmes, nous, on prend ça littéralement, qu'est-ce que les hommes disent, puis tu veux juste être sûr de ne pas bloquer tes DM. Hein? C'est ça? C'est correct. I get you. Oui, mais ça c'est naturel, ça. Ça, c'est ma propre manière. Ça, c'est mon autre make-up. C'est l'autre masque que je mets. Je suis pas bloqué. I said I didn't want to get canceled, but when it comes to women, you can get canceled for tous ces croches. Moi, Dis-moi, quelque chose que j'ai toujours su, et j'ai toujours pensé que la femme, she don't do makeup for the opposite sex. Is it true or is it not true? For your perspective. moi, merci de me penser à moi. Moi, pour de vrai, je fais mon maquillage pour moi. Puis comme Gino a dit, si je dois aller au Super C, je vais pas aller faire 30 minutes de maquillage, like I can't let nobody see me like this. C'est sûr que je suis très à l'aise d'être maquillée ou non. Puis souvent, ça m'est arrivé que je maquille des filles, j'arrive sur place, puis il y en a qui sont comme, c'est elle la maquilleuse, parce que j'ai absolument rien. Puis je veux dire, n'importe qui a absolument rien a juste pas de l'air aussi soigné que quand t'es maquillée. Donc, il y en a des fois qui doutaient de mes capacités parce que j'avais pas le maquillage sur moi. Mais une fois que je touchais une personne, c'est like, oh, ok, finalement, est-ce que je pourrais... like, moi, je suis très confiante en moi, puis j'accepte mes défauts parce qu'au final, ça fait partie de moi, donc... Mais en général, dans le fond, est-ce que, en étant entouré de femmes, est-ce que tu trouves que les femmes le font pour eux ou le font par l'extérieur qui est l'opposé ou le jugement du prochain, comme tu l'as dit tantôt? C'est comme, shit, she didn't came out, elle n'est pas venue maquiller, ouais, c'est ça. Je me sens jugé de vouloir savoir est-ce qu'elle va pouvoir faire le travail correctement. Mais est-ce que tu penses qu'une femme, en général, pas les particuliers, parce que les particuliers, ça s'entend que tout le monde peut dire « Ah, moi, je le fais pour moi. » Ouais. Mais par ta propre perspective, est-ce que tu penses que la femme le fait plus pour l'opposé ou plus pour, elle-même?
Moi, je te dirais là, sincèrement que les femmes le font pour elles-mêmes puis que ça, tout le reste découle de ça. C'est que dans le fond, une femme va se maquiller, elle va se sentir plus powerful, elle va avoir plus confiance en elle, donc ça va résonner dans toutes les autres sphères de sa vie. Donc, tu sais, je veux dire, moi, par exemple, aujourd'hui, si je n'étais pas maquillée, j'aurais été correcte de ne pas être maquillée, mais je serais comme, est-ce que je parais bien? Tu sais, j'aurais peut-être dim my light un petit peu. J'aurais été moins extrovertie. Fait que je pense que c'est comme un petit boost pour les femmes d'avoir du maquillage. Plutôt que d'être un masque, là, en général, c'est vrai qu'il y a des filles qui vont beaucoup se maquiller puis qui ne peuvent pas se voir non maquillées, mais je pense pas que c'est la majorité. Je pense que vraiment, les femmes veulent un petit boost, elles veulent se sentir plus confiantes pour affronter des situations, que ce soit à rencontrer d'autres personnes, que ce soit à aller travailler. C'est pour ça que je dis la confiance en soi, ça se traduit dans le maquillage, tu sais. Parce que quand une fille qui va aller au dépanneur puis qui se maquille, ben, c'est parce que il y a un petit lack of... Une petite lacune. So you see, guys, if you understand that, it's not for the men, it's for, for themselves as well. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne prennent pas en considération aussi. Ah ouais, c'est que vous, les hommes, vous pensez que nous, on le fait pour vous? Il y en a beaucoup. Ah ouais? Je dirais en général, je dirais que beaucoup d'hommes pensent que, si elle se maquille, c'est beaucoup plus pour attirer l'opposé. Ah, comme si c'est vraiment un rituel pour le sexe opposé. Pour le sexe opposé. Oh. Car si tu... as men think, a lot of men thinks, moi je ne pense pas comme ça, vraiment. Je le vois juste comme, I understand que, la femme le fait artistiquement aussi. Puis elle le fait aussi pour, pour se sentir bien, trouver que, ça apprend aussi à savoir que c'est important de se mettre belle, c'est important de sortir et se sentir confiant, comme tu l'as dit. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mm-hmm. Puis j'ai remarqué juste que beaucoup de monde le transfère à une situation comme she's doing it for attracting other men. Why? Because if she's with a man, with her own man, she doesn't do it no more. And stuff. C'est que ça c'est intéressant ça. Quand une femme elle rentre dans une relation de couple, elle se met plus. Elle arrête, elle diminue ça. Exact. Vous sentez. Mm-hmm. C'est pour ça que vous percevez ça comme si on le fait pour vous, parce que ça diminue en général quand vous rentrez en couple. Mais en même temps, intéressant. Je dois rajouter le level que... On va sortir des gros mots. La patriarchie. Je vais expliquer mon raisonnement. Beaucoup d'hommes pensent que c'est pour eux parce qu'à la fin de la journée, they still see women as possessions. Donc, si moi je pense que la raison pour laquelle tu mets du make-up, c'est pour m'attirer, et tu m'as eu, parce que here I am, I came through, je te dis yo, baby, hop in my whip, puis là maintenant on est ensemble. La logique est, ok, mais là t'es avec moi là. So, pourquoi tu mets tout ça? Pourquoi tu mets le make-up? Tu cherches à checker d'autres gars. Tu comprends le thinking qui va en arrière, genre? Mm-hmm. Fait que, oui, il y a des femmes qui vont arrêter. Mais si t'es en couple, puis là, maintenant que t'es en couple, toi, femme, t'as décidé d'arrêter le make-up, le gars avait raison. Si t'as arrêté parce que le gars t'a dit arrête, là, c'est une différente situation. La dynamique est différente. Fait que moi, j'en connais des gars comme ça. C'est comme un gars que t'as mis une forme dans le club, t'as trouvé campé, t'as dit alright, let's link up, t'as dit alright, you mind? Puis là, il dit hey, je m'en vais avec mes amis demain au club. Tu sais, oh, tu t'en vas où? Ben, je m'en vais au club avec mes amis. For what? Ben, pour aller chiller? Non, mais quand t'étais dehors dans le club, je t'ai quimbé. So là, pourquoi tu veux retourner? Est-ce que tu vois le link? Yeah. So, the issue comes with perception. On a souvent ce issue-là entre hommes et femmes de communication. Puis oui, il y a des femmes qui se maquillent ou qui sortent dans le club for themselves. Puis il y en a que oui, ils le font pour attirer l'œil. Parce qu'on ne veut pas se cacher non plus, c'est quand même quelque chose qui paraît. Ouais. Like, tu l'as dit tantôt comme, quand j'ai besoin d'un petit boost de confiance, je vais le mettre. Fait que ça remplit, it does fill a hole, right? It's like men having a haircut. C'est complètement comme un homme. Because I'm a different dude quand je sors du barbershop. Regarde, guys. Guys, je vous dis tout de suite. Les deux là, vous avez une barbe. Sans barbe. De quoi vous avez l'air là, sincèrement? Mais moi j'ai l'air de Timoun. Moi je me fais carter à la salle. Si j'ai pas de barbe, je me fais carter. All day. Forget it.
Ah ouais? Yeah, Oublie ça. Andy, tu dirais que c'est l'équivalent du maquillage pour les hommes, d'avoir une barbe et puis le haircut? Moi, pour moi, l'équivalence de, comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment le fait que ça donne un boost. Je respecte la femme quand elle met son maquillage, ça la donne une confiance en elle. Comme un homme veut faire sa chasse, il fait son whatever he needs to enhance his looks. Yeah. He's gonna be confident. He's gonna be boosting. He's gonna be outside. He's gonna be like, "Yo, what's up? What's going on? I'm here on the bus." And he feeling it. He's feeling himself. Which I feel like the makeup ça s'est projeté à ça pour les femmes, de ma perception. Ouais. Comme je disais encore, beaucoup d'hommes va pas voir comme ça. Ils vont voir plus dans l'aspect, okay, she's doing a lot of makeup just to attract the man. And comme il a dit aussi tantôt, c'est if the woman stopped out of nowhere, when I met you with that, and it's kind of like attracted me with this, tu m'as attiré avec cet aspect-là, puis d'un coup tu t'arrêtes de tout faire, and then you just let yourself go. I'm like, I wasn't attracted to, I'm attracted to you, but you kind of gave me a self look that I got that consistent. I wish I could have had that consistency with that. C'est comme le gars qui a ses cheveux qui se met, that doesn't well. I feel like for y'all ladies, it's important to see your man always well groomed. And if you stop, you're gonna be like, yo, baby, what's going on? Like, tu vois, là tu viens de me faire penser à un truc, right? Let's remove health benefits. Aller au gym, c'est similaire. Okay? Tu peux aller au gym parce que tu dis, I want to feel better, physiquement, je veux prendre soin de ma santé, je veux prendre soin de moi-même. Cool. Mais si tu as été au gym parce que ton but, tu as dit, I want to look good this summer, city girls! Et tu as dit, là, c'est le temps de show off, I'm checker un patinet. Et là, tu as checké le patinet. yeah. Et là, tu as dit, I don't need to go to the gym no more. Then, oui, tu le faisais pour attract someone, and once you have him, you're not doing it anymore. Yeah. Like, it is extremely psychological. C'est très mental. Là. Moi, je dirais quelque chose un peu, parce que je suis la seule femme sur le plateau, là. Faut que je parle quand même. Oui. All right? Mais vraiment, les gars, quand vous voyez ça comme ça, je veux juste vous dire, des fois, les femmes, quand elles arrêtent, c'est pas nécessairement parce que elles sont juste à l'aise. Elles se disent que vous l'acceptez comme qu'elle est. Après un certain nombre de temps, she feels safe. So, enlever le maquillage, c'est une façon de vous montrer qu'elle se sent en sécurité avec vous. Donc, c'est juste une conversation à avoir. C'est comme, tu sais, babe, j'aime ça quand tu mets un peu plus de make-up quand on sort ou quelque chose de même. Ou bien, j'aime ça quand tu fais un petit effort. Tu sais, c'est toujours important de communiquer. Mais il ne faut pas que vous pensiez que le fait qu'elle ne le fait plus, c'est parce qu'elle vous prend pour acquis. Tu sais, c'est beaucoup de travail sur soi de s'accepter comme on est. Puis si la fille se dit que vous l'acceptez avec le maquillage, puis elle essaie de ease in le non-maquillage, puis que vous êtes comme « Yo, je peux pas ». C'est sûr que c'est un petit... C'est spécifique que tu as dit ease in or ease out of the makeup. Right? Ou est-ce que, moi je pense que dès le début, both have to be there. Yeah. Là je dis depuis le début, en voulant dire, OK, we're together, ou même sans l'être, si je passe chez toi, impromptu, parce que tu dis, viens, si ton thinking c'est, il s'en vient dans 10 minutes, mais lui il m'a juste vu avec le make-up. Like, je suis totalement d'accord avec toi. Un homme devrait être capable de t'accepter avec et sans le make-up. Right? Yeah. Puis je dis toujours aux hommes de ne pas être hypocrite parce que si tu l'as aimé avec le make-up, puis après ça tu dis je veux plus que tu mettes de make-up, c'est là que le red flag il est là. Genre. Mais effectivement, t'as tellement raison. Si une femme est à l'aise avec toi, puis elle est comme OK, let me bring you to my world. Même chose pour les cheveux. Ouais, bonnet. Bonnet, wig. I should be able to see you avec le bonnet and the wig on the side parce que I like you, I love you. Yeah. Like, As a person. c'est ça, exactement. So, dans le fond, une femme qui est autour de vous puis qui diminue le maquillage, c'est un peu une forme de montrer qu'elle a vraiment confiance en toi et puis qu'elle te fait confiance de l'accepter comme elle est. Tu sais, faut pas voir ça comme si un laisser-aller, tout nécessairement. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui se laissent aller quand même. Tu sais,
je pense que c'est pas obligé de mettre du maquillage, mais juste au moins de prendre soin de soi, puis d'avoir une petite routine. Moi, je vois, comme quand je me maquille, c'est un peu une petite forme de méditation, un massage, un micro-massage sur mon visage. Tu sais, je vois ça comme si c'est un moment pour moi, c'est un moment où est-ce que je m'accorde autant d'importance d'améliorer mes features, de mettre en valeur mes features. Donc, tu sais, c'est pour ça que je vois ça comme du self-love. Mais je comprends aussi, c'est intéressant de voir la perception des hommes par rapport à ça. Est-ce que les femmes dans votre entourage, comme toi, je sais que t'es célibataire, et puis, mais tu sais, tu travailles dans la photo, tu as des mannequins. Comment que quand elles viennent, en général, elles sont maquillées, puis toi, tu vois que c'est nécessaire. Tu fais pas beaucoup de photoshoots au naturel. Pour moi, c'est très important. Je trouve que c'est, pour une photo, si tu veux avoir la photo pour que ça se partage, puis que le jugement se fait, parce qu'on vit dans un monde de jugement. On vit dans un monde de likes, I like this, the views and all that. This is the new generation right now. C'est plus le vibe d'avant, où c'est dans les années 60, 80s, that everybody could be just on an afro, tu dois tout arranger. Everything has to be like on a perfection. So, je trouve dans la photo, ça tout dépendant de ton concept que tu recherches. Si tu cherches du beauty, then you gotta go with the artistic beauty. And to me, that's why I repeat, every woman is like, come with a makeup. If you want to be natural, because a lot of women that they don't know how to make up or they don't have the budget to make up, and they come and they be like, ils viennent puis ils me disent, oh, ok, mais je sais pas comment faire le make-up, je veux juste venir puis j'aime plus naturel. Ma perception est juste pas comme, oh no, you have to be make-up. No, like, okay, let's do a shot more natural. Let's do a shot more artistic, that you want to showcase your self-love, your inner self, like your natural beauty, which I love to see beauty, natural beauty. And surtout dans un monde comme aujourd'hui avec les filtres et tout. Ça maintenant, tu comprends. So moi, j'ai embrace that. So je suis comme, okay, yeah, let's do it. So if I need to do a little imperfection, comme une cicatrice, quelque chose comme ça, I'll do it. I'll fix that for you, and so you can see like, oh shit, j'avais une cicatrice, puis là ça a été enlevé. Il y a certaines personnes qui sont comme, c'est a memorable thing that they need to keep it. I keep it, but it's all about communication. It's communication, and you see what they want and what makes you comfortable. As a photographer is important. C'est ça, c'est une bonne vision des choses quand même. C'est ça. Mentionner le terme MUA, que moi je pensais que c'était moi. Non, c'est pour make-up artist, c'est cool. J'ai compris, dans make-up artist, t'as art. It's an art form, right? Yeah. Fait que j'ai commencé à plus respecter ça, à mieux comprendre, à la regarder, parce que tu sais, quand elle était sur YouTube, elle était sur mon PlayStation. Moi, j'arrive le lendemain, puis tout mon feed de YouTube, c'est juste du make-up. Et I'm like, what happened? Je commence à lui poser des questions, puis à regarder 2-3 émissions ou 2-3 trucs channel. Ok, je comprends plus. Ok, là, je comprends pourquoi ça coûte 150$ au Sephora, puis t'es revenu avec un petit sac. Je suis comme, je vais te faire une maquette avec ça. Non, mais ce qu'il faut que tu comprennes, le concealer. Puis même hier soir, je parlais avec elle, on se remémorait back in the days. Puis j'en ai appris, j'ai demandé, c'est quoi la différence entre un setting powder puis un setting spray? Because I thought c'est comme, c'est une préférence. Non, mais non, c'est quand tu fais la poudre, tu fais ça. Puis après ça, tu vas mettre le. Là, vous êtes. Ok, fait the whole bake thing, c'est là que ça venait, genre? Je dis oui, quand je te disais baking, que. That's layer. C'est vraiment, baking, c'est mettre la poudre, puis la chaleur de ta peau, cuire la poudre en place, puis ensuite tu dust off and it stays put. Moi, j'ai entendu baking, je sais pas pourquoi on parle de gâteau, là. I thought we were talking about, on parlait de make-up. Là, tu parles de pâtisserie. On est où, G? Je comprends pas le terme. Là, tu comprends tout le monde qui est à l'arrière de ça, l'univers de ça. Si je te dis contouring. Ah non, mais contouring, ça, oui, longtemps. Contouring, c'est le chap. Voilà. Moi, je connais juste le cash-up. Le quoi ça? Le cash-up. Ah ouais, le cash-up, ouais. Ça, je l'ai fait une fois. On me l'avait fait j'avais fait ça avec ma ex. Je voulais juste. J'étais curieux de voir comment ça pouvait vraiment cacher. Ouais, puis. Puis j'étais comme, j'ai essayé la faire, puis j'étais comme, ah ouais! Allez, on fait un photoshoot.
Automatiquement, t'as dit l'eau. I look good. I look fine. Mais you know, j'ai été maquillé déjà pour un genre de tournage aussi, puis it's a different look. Ça retire un peu les imperfections, comme on dit. Puis aussi, ça te rend un autre personnage. Littéralement, ça te met dans un personnage différent. Mais... Est-ce que tu serais du genre à acheter un cash-in? Puis, tu sais, je veux dire, tu as un gros meeting avec, je sais pas, je sais que tu travailles avec Fashion Nova, tu as un gros meeting avec le head, t'as pas dormi, you partied all night in LA, tu as des grosses cernes, t'es comme, yo, je juste... For men, I think it's I just want... It's glasses. Glasses? Yeah, we put glasses on. Like, I know, sir. No, but, non, je mettrais pas de cache-cerne pour aller dans une interview. Je sais pas, Mais en tant qu'homme, c'est pas nécessaire. c'est pas nécessaire. They'll see you as Ouais. you are you. Ok. So, but us, it's necessary. It's not necessary, but non, it's a plus. Quand je dis pas nécessaire, c'est la vision. Encore une fois, c'est une perception. Moi, je rentre dans un meeting avec les cernes. Par définition, je sais que le boss ou la personne que je rencontre va faire « Oh, he must have been working late last night. Yeah, » Parce qu'une femme arrive, elle a pas mis de cache-cerne, on montre ses cernes, puis là, elle va faire comme « Elle m'a gagné aujourd'hui. Ouais. Automatiquement, Oh my on God. embarque sur le côté beauté. It's judgment. So true. And I've been trapped. Moi, je me suis fait québer une fois. Juste pour te dire que, I'm talking about these subjects, je m'inclus là-dedans. Il y a des gens que, il a fallu que j'ai un wake-up call. Une fille avec qui je I travaille. need to drink to this. J'ai une collègue avec qui je travaillais. Elle était tellement toujours avec un make-up. Et c'est toujours un make-up très, très poussé. En vérité, là, dès que t'as tes eyelashes qui sont faits et que t'as tes paupières de fait, déjà il y a quelque chose qui est projeté, right? By definition. Right? Et cette journée-là, je suis rentré au bureau, puis elle avait juste pas de make-up. Puis je suis comme, are you okay? What's wrong with you? Qu'est-ce qui se passe? Le concert avec, I'm just not wearing makeup. Oh! Sorry. Yeah! Oh, It's automatically C'est le genre. negative. Automatiquement. Automatic. Mais je viens de te dire que j'aime les femmes naturelles. So what happened, dude? I'll tell you something. Il y a quelque chose que j'ai remarqué avec les hommes, quand ils disent que le maquillage, ils aiment les femmes naturelles, les femmes naturelles ont quand même un maquillage. Tu sais, c'est comme, quand tu as l'impression que la fille est naturelle, elle a quand même un cache-cerne, elle a quand même une poudre, elle a quand même un petit mascara, elle a quand même un rouge à lèvres nude. Tu comprends? Ouais. Like, vous êtes comme, oh, elle est belle au naturel. Mais si elle enlève le make-up naturel, vous allez voir le vrai naturel. Ouais. Parce que même à la télévision, vous allez voir du monde qui agissent comme si dans des acteurs, puis ils sont maquillés. Ils sont tous maquillés à la télévision. Donc, le maquillage, c'est pas nécessairement d'avoir des couleurs sur les yeux, c'est juste d'avoir quelque chose qui perfectionne ou bien qui donne un vibe. C'est un J'ai accessoire. remarqué une fille qui se maquille pas, mais elle met toujours des eyelashes. Juste ça? And yeah, she just do eyelashes. I mean, and je pense qu'elle do aussi truc noir, comment ça s'appelle? Le eyeliner? Le eyeliner, yeah. Sur des, Ah, mais vous êtes pas pire, les gars. Vous connaissez quand même les... Quand même, you know, the fun things. Foundation, yeah! Foundation's important. I know that now. It makes a difference. So, you know, juste ces petits détails peuvent changer aussi, comme tu disais, la perception de qu'est-ce qu'on voit. Mais encore une fois, pour tourner un peu dans le concept de, you know, la fille se maquille tout le temps, je trouve que c'est juste la société. Puis en retournant sur chez Talent m'a gagné ou quoi que ce soit, je trouve que le monde a tellement été un jugement de qu'est-ce qui est le maquillage, qu'est-ce qui est une beauté et qu'est-ce qui n'est pas une beauté. So, c'est triste, ça donne une pressure pour la femme. C'est, comme on disait, un homme va juste venir puis il va faire comme, viens, without anything. And then le boss la première chose que le boss va dire, c'est, you must be working hard, man. It's okay. À vous, hein, de You hire, my man. This guy. La femme, elle vient comme ça pour une interview. C'est cash. She's rough. She looks he's rough. Like, damn, she must be somebody, she must be not having home or something. It's sad as it is, but the judgment is strong. And c'est juste comme de qu'est-ce qu'on démontre dans la télé. What we see, the natural beauty is, they don't understand the natural beauty is just from, elle a peut-être mis du fond de teint, un petit, you know, whatever that she ends her beauty naturally, small details. Et ce qui est traître, ce que je remarque encore une fois avec les réseaux sociaux, c'est
il y a un retour du pendule où est-ce que, now, l'exemple que j'ai donné du bas, genre, l'exemple, il va de l'autre bord. Parce que maintenant, je remarque des hommes qui, eux aussi, commencent à être stressés de leur apparence. Et eux aussi sentent le besoin de up the game. Yeah, that's true. Parce que ça, c'était job, ça, c'est dehors. But on social media, everything has to be perfect at all times. Fait que le Instagram, les hommes aussi commencent à être inquiets. Fut un temps, t'aurais jamais pogné un homme. Parle de Drake, là, on a BBL Drizzy, genre. Yeah. Ouais. On n'aurait jamais même considéré une possibilité qu'un homme décide de se mettre des implants pour les abs, right? On a dit, oh, le gars, il va aller au gym, he's gonna eat right, he's gonna be fine. Mais it's a $1 million business, $1 billion business now. Les hommes le frappent, ces affaires-là. Moi, je rock la tête calée depuis X. J'ai rock la tête calée avant de commencer à perdre des cheveux. I've always been like, j'étais tanné, encore une fois, convenience. I was like, yo, il fut un temps, il y avait ma femme, mon ex-femme, ma fille, moi. Si chacun d'entre nous va aux toilettes pour se préparer, I was spending so much time on my hair. I was like, yo, je prends plus de temps que eux autres, là. I got tired, j'ai fini avec ça, un problème de moins, right? Mais là, tu regardes les implants capillaires, là, je sais pas, comme les perruques, là. Ouais, les faux cheveux, puis après tu passes ta main dedans, puis ça s'en va. Ben non, il y a ça, là. Il y a quelqu'un qui m'a add sur Instagram, puis c'est compagnie de ça. No disrespect, I've never been that shit. Mais juste vraiment les perruques pour hommes, là. Que vraiment, ils mettent affaire avec la colle. Ah oui. Là, t'étais tête calée, puis t'es rendu avec des dreads, là. Yeah. C'est pas juste une perruque, t'as juste. Non, c'est vraiment, c'est collé, etc. C'est là que tu remarques, oh, that changes a man. Fait que si moi, mettons, j'étais calé, je suis comme, ah, tu sais quoi, I miss that high top. Il y a du monde qui va le faire, and it's gonna look natural. You will never know. Maintenant, est-ce que les hommes le font pour just confidence? Est-ce qu'ils le font parce qu'ils sentent une pression? I don't know. Moi, j'ai l'impression que les hommes, vos motivations, c'est vraiment comme I need to pull some chicks. J'ai besoin de checker des femmes. Qu'est-ce que les femmes aiment? Ok, elles aiment ça, je vais faire ça. Mais c'est même pas vraiment par rapport à vous, on dirait. So, c'est similaire au make-up. It's different, but c'est le link qui est là quand même. Comme tu disais tantôt, la façon que tu viens de le concepter, ta conception, la façon que tu le voyais, comme dans le fond, puis tu disais, ok, did he care about his own self or he do it for the opposite sex? You know? And the same way that you're seeing it, some men see it this way as well. Oh, she's doing makeup just because of the attention of men or anything like that. Mais quand tu y penses, l'homme le fait aussi pour savoir que, ok, je veux avoir un différent look, je veux être... certains hommes qui sont comme, you know, they have that perspective, and they have that perspective of, let me boost my confidence. Et je trouve que dans la société, la nouvelle génération qu'on est là maintenant, c'est très, faut que je booste ma confiance, pour que, you know, soit que les gens me respectent. Parce que beaucoup pour l'homme, what women do not understand, most women do not understand, is that men do a lot of things for respect. Be fighting for respect. C'est un peu le macho de l'homme, je trouve. Yeah. Vous êtes un peu macho, les hommes. On se fight for respect. Il y a une hargne qui vient avec ça, d'accord. Bon, j'ai une question pour vous. Bon, vous êtes macho, vous avez bien dit que vous ne mettez pas de make-up, mais vous avez déjà essayé, c'est chill. Comment vous voyez ça des hommes qui, eux, embrace de mettre du make-up? Que eux autres, ils mettent vraiment du mascara. Ils ne sont pas nécessairement homosexuels. Il y en a des fois qui sont qualifiés de métrosexuels parce que... Old school. Hein? Terme old school. Terme old school, c'est encore là, mais maintenant c'est juste normal. Tu sais, mais dans le temps, quand ça venait de commencer, que les hommes le tapaient, ouais, comme il y a du vernis à ongles. Comme je regarde, il y a un artiste américain, Uzi Vert. Tu sais, il est allé avec un purse, il y a leggings, il y avait du mascara. Comment vous voyez ça des hommes qui s'affirment en tant qu'hommes, pas nécessairement homosexuels, mais qui mettent du maquillage? Est-ce que vous trouvez que ça leur enlève de la virilité? Are you ready? Let him be careful about other men. Let's be red pill there. Yeah. Pour de vrai, dans cet aspect-là, je suis pas un gars qui va juger. You know, whatever you want to do, you do what you want to do. Je suis très ouvert d'esprit comme personne. Je suis très comme, you know, do you, it doesn't gonna consider me not being your friend, but
ça va juste me faire. Je suis un gars qui aime ça comprendre. I'll be like, why do that? Pourquoi les vernis? Qu'est-ce qui. Oh, it's a style. Ah, ok. Et ça s'arrête là. Oh, it's my preference. Ah, ok. Si tu me donnes une profondeur, je vais aller, je vais poser des questions en plus en profondeur. Mais c'est juste moi, pour moi, c'est pas ma préférence. C'est pas qu'est-ce que je trouve, that's gonna boost my confidence, that's gonna boost my way of who I am, of being who I feel comfortable. Si moi je trouve que aller au gym ça me met confortable, puis toi ça te dit pas rien du tout d'aller au gym, it's you. And I respect that. And I respect everybody that's doing what they want to do. Puis comme je dis, je suis pas quelqu'un qui va juger ça pour dire I feel like you put yourself feminine by doing this. Tu veux mettre des vernis, je regardais tes mains, je dis ok. Mais toi, t'en mettrais pas? Non, moi je mettrais pas ça. Même noir? Pour de vrai, je veux pas te mentir. Ma petite cousine, elle a quoi, 7 ans. Puis elle était là, elle dit je veux jouer avec toi. J'étais comme, don't put make-up on me, please. Puis elle dit, oh non, je veux mettre du rouge à lèvres. Je dis, non, like, I don't. Après, je sais pas comment ça va sembler ou quoi que ce soit. So, elle a fait quelque chose with your hand. Et elle avait acheté un petit kit tag de Dollarama, je pense, que tu fais toi-même. Je sais pas si c'est Dollarama ou quoi que ce soit, mais she played with my hand. She put les genres de vernis noirs. Là, elle a mis ça, puis là, j'étais comme, ok, it's nice. Puis je l'ai essayé quoi, pour une journée, là, juste pour la faire plaisir, mais to see it, it doesn't change me or anything. C'est juste, ça m'a juste mis comme, ok, that's what you like to see me. And I was like, ok, cool. Et je l'ai retiré, vu que c'était juste comme, je trouvais ça plus gothique que autre chose, mais, and did I put myself as, qu'est-ce que les gens ressentent à ça, quand ils mettent, j'ai rien senti, quoi. So, yeah. Nice. Moi, si je dois répondre à la question, personnellement, I would never do it. Never do it. Mais, je suis... Attends, on va... Ouais. Okay. Personnellement? So, personnellement, si moi je dois répondre à la question, moi, personnellement, I would never do it. I would never do it. Pour moi, encore une fois, it's not convenient. It's too much work. Puis c'est au-delà de comment je veux dire, c'est pas une question de queer, c'est pas une question... Juste pour moi, le concept, it's an annoyance. Même si tu me donnes une bonne raison, tu me dis non, mais regarde de quoi t'as l'air. Yo, it's too much work for whatever it's gonna give. Mais regarde, t'as enlevé tes cheveux pour ça. Mais si je l'ai fait, si les cheveux c'est déjà too much pour moi, je dis aux vagues, j'ai calé ma tête. I'm not beating my face pour sortir dehors. Impossible. Puis il faut que tu comprennes, encore une fois, t'as l'affaire du make-up. Puis t'as tout ce qui vient avec le make-up. Tu sors dehors, il fait humide, il fait chaud, leak. Oh ouais, mais là, c'est trop de travail, right? Mais, je réalise que c'est très une question de culture. Fait que même quand les hommes font non, c'est une affaire de filles, pourquoi tu ferais ça? Ok, laisse-moi aller dans le rock, laisse-moi aller du côté des gothiques. Gene Simmons frappait bien propre, le blanc, avec tous les gros make-up pendant les années 80. Là. Le clown, le make-up. Continue. Yeah. Regarde, WWE. Merci. T'as pas de problème avec Sting qui faisait... Make-up was there. Là. Ultimate Warrior, il frappait fort. So you're okay with make-up. C'est juste que pour toi, en tant qu'homme, il y a des moments pour ça. Ou peut-être, oui, on parle de make-up, on pense du make-up côté féminin. And then that's you. Moi, I don't need it, I'll never do it, je vois pas de raison de le faire. Si toi, dans ce que tu fais, you want to do it, fine. Mais si toi, tu penses que tu as déjà vu Will Smith devant une caméra et tu penses qu'il n'y a pas de make-up, mon cher, je vais pas dire où ça, mais le son il est là, comme, right, there's something. Fait que, je suis pas contre. Pour quoi que ce soit qui se passe, it's your thing, it's your body. Toi, c'est ton vibe. On me parle des nails. J'ai vu des blacks qui sont des rock. Ils sont dans l'esthétique qui est très comme les bracelets, les pics, les chokers. C'est vrai. Right? Le cuir. They're very connected to that. They have a reason. Tu leur demandes pourquoi. Puis ils te le disent, c'est mon style. It's my vibing, it's my vibration. And je trouve que c'est la façon qui me représente. And that's fine. Ça te représente. C'est pour ça que je dis it's fine. Si je dois donner un exemple, ici je pense, je suis entre nous trois, je suis seul qui a aucun tatou.
right? Oh, c'est vrai, t'en as pas? Tattoo, and you got good, là, les tas, ça se fait un petit, des petites initiales de mon job, you got, and you committed to the bald head and the tattoos. Ça, that's a big thing. Fait que, quand je regarde ça, je dis, encore plus forte raison de comprendre en tant qu'homme, bro, est-ce que le tatou lui-même a une fonctionnalité nécessaire? Yeah. Non, it is purely art. Yeah. Donc, c'est quelque chose, puis tellement c'est du art form, t'as dit, I want it permanently ingrained. Yeah. Je suis tellement sûr de mon truc, I want it to be there forever. Pour moi, it's the same thing. So I'm not going to judge you if you have it. I won't judge you if it's ugly. Parce que si vous ne le pas, fais le bien. I'm just saying, si tu vas le faire, fais-le comme il faut. OK, à moins que moi-même, j'étais un make-up artist. Ah. Right? Mm-hmm. Et que moi, je viens avec, hey, by the way, just no judgment, anything. Have you ever thought of tel truc? Parce que le seul équivalent que je peux trouver, c'est quand je vois du visuel de certains créateurs de contenu et je vois, il y a un potentiel. Ça se peut que je DM, je fasse, yo, je regarde ta vidéo, tel truc, I love what you do. Have you ever thought of mettre ta lumière là, au lieu de puis mettre tel truc avant? Ok, cool. Ça, c'est constructive criticism. Mm-hmm. Right? Mais là, on parle de soi, la personne. Là. Écoute, à moins que tu aies littéralement, je sais que tu t'en vas à sa caméra et tu as des boquières là. Like that, I might tell you parce que c'est comme, là, c'est toi, it's gonna look bad on you. Mais when it comes to your styling and everything, that's your body. Do you. Je pourrais pas. Tant qu'à y être, alors laisse-moi traiter. Garder un gap et dire yo, pourquoi t'as du nail polish? I'm never gonna ask that question. It's none of my business. Je comprends. C'est nothing. Puis toi, Andy? Ça m'est arrivé une fois dans un set de photoshoot que la fille était son make-up n'était pas, it wasn't fresh. So I was just like, ton make-up est juste pas fresh présentement. Il est sec. On disait que non, puis se justifiait. À la seconde que je voyais qu'elle se justifiait. Ah non, c'est parce qu'à cause que je l'ai laissé depuis hier soir. Là. Puis, attends, quoi? Comme tu l'entends aussi. Guys, sincèrement là, ça c'est quelque chose que je vais vous dire. Parce que ça m'arrive des fois que je maquille des gens, puis mon maquillage, j'utilise des produits qui sont assez de qualité. Ça dure longtemps, ils dorment avec, ils disent yo, le lendemain, je suis sortie dans une autre affaire, c'était encore là. C'est pas idéal, c'est vraiment pas bon. Laissez votre peau respirer, guys. Nettoyez-vous, lavez votre peau, faites votre rituel de soir. Revenez me voir le lendemain. Fait que tu as dû lui dire, puis elle s'est mise tout de suite sur la défensive. Elle s'est sentie attaquée personnellement. Puis c'est pour ça que des fois, après préparation, ça m'a fait comprendre que there's certain things that you keep it yourself, but as a professional, I had to say my judgment. Je l'aurais dit à n'importe qui aussi, c'est important, dans ma scène, que what I represent has to be good as well, and what you're going to represent to my field has to be good. So, j'ai pas le choix de communiquer avec toi selon ce qui est nice, ce qui est pas nice. Si je vois que tes eyelashes sont débordés ou quoi que ce soit, I'm going to be telling you, like, take it off. Like, it's not going to be good. Let's get some. Let's buy some. Sometimes j'ai des produits de femmes aussi que ça c'est nice. Je travaille with, like, I do product shots. So, des fois j'ai des lashes qu'on me donne. So, des fois quand il y a des clients qui sont là, they go, I have brand new for you. And palette aussi de maquillage. Si je vois que j'ai une set de maquilleuses qui viennent, puis je suis comme, ok, look, I have palette que je travaille, puis ils m'en donnent. So if you want to use them, their colors and stuff like that, so you could use them. So juste pour être, pour être dans un bon environnement où tout le monde peut, T'es vraiment compréhensif comme personne. Et c'est important, C'est nice. Vous savez les gars, moi j'ai un segment d'épisode, ok, qui revient à chaque fois. Ok. Mon segment s'appelle Vide ton sac. Alors dans mon segment Vide ton sac, en général, je demande aux femmes de montrer le dessous de leur trousse de maquillage, puis les petits secrets qui peuvent s'y trouver. Bon, on s'entend, vous m'avez dit que vous ne vous maquillez pas. Donc, on va y aller avec un vrai vide ton sac. N'hésitez pas à nous trouver sur les réseaux sociaux. On va y partager plein d'anecdotes, plein de bloopers, puis plein de behind the scenes. On va aussi pouvoir vous partager c'est qui nos invités. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.
J'ai besoin que vous me donniez quelque chose là, une petite anecdote qui a rapport aux femmes ou à la beauté qui vous a marqué dans votre vie. Je vais commencer avec toi, Gino. Kat. Yeah. Bow! Ça aurait été lui qui me demande de vider mon sac littéralement, hein. J'ai un lipsil, j'ai petit lotion, l'eau de karité. Ben ça veut. C'est ça que tu mets. Tu portes ça avec toi tout le temps? Ouais, j'ai tout ça avec moi. Fait que toi, c'est important tes lèvres. Ouais, parce que me balle en pile. J'ai dit, anti-vaseline pour les lèvres. C'est dans le fond, la vaseline, ça a été ton premier item beauté dans ta vie. Ta mère, elle t'a travaillé Foubi avec la à vaseline. l'école. Lotion pour que les coups soient pas blanches. Non, les affaires qui sont comme c'est important là. Non. Ça, j'ai toujours ça avec moi. C'est stratégique. Je lipsil dans l'auto, je lipsil chez nous, je le mets dans mon sac. Et juste, I know. Mais on sait que dans ces situations-là, le 3/4 du temps, c'est parce que quelqu'un te l'a pointed out, que t'avais la John Chèche, et depuis ce temps-là, ça t'a marqué à vie. So, peut-être que c'est là, quelqu'un me l'a dit, so I keep it. Never again. Never again. Never caught lacking. Je vais l'avoir. Je vais checker ma John. Sauf que, wow, qu'est-ce que tu veux que je vide? Il y a tellement de choses que je peux dire. T'as-tu une anecdote avec ta fille, par exemple, la première fois que tu l'as vue maquillée de ta vie? C'est un juicy. Je disais, cool. Je veux dire, le seul saisissement que j'ai pris, quand elle avait commencé à vraiment être habituée de se maquiller, une fois je l'ai vue, j'ai remarqué quelque chose de spécial avec elle. J'ai dit, est-ce que ça se peut que tu as changé de fondation? The foundation, you changed it? Elle dit, ouais, comment t'as remarqué? J'ai dit, j'ai vu le bill. Yo! Le bail là, Mac là, comment ça se fait le maquillage Mac coûte le même prix que laptop Mac? Non lie! Le prix, saisi, G. Saisi! I play with that ish. Fait que non, c'est peut-être juste le seul saisissement. Sinon, j'ai pas. I have nothing I have to do with makeup, à part, comme je te l'ai dit, les questions de catfishing. Quand c'est un make-up de transformation, là, ok, là, t'es un Decepticon, ok, là. Moi, je pensais voir quelqu'un, Il a dit et c'est Decepticon. une autre quelqu'une, ok. Je ne m'y attendais pas. I've seen that happen. So I will never go into details parce que la personne elle check mon Instagram vraiment. So I'm not gonna go there. Puis, en passant, ses DM sont ouverts aussi. Et toi, Andy? Dans le fond, moi, en tant que modèle aussi, des fois je fais des shoots avec des femmes. Ouais. Puis ça m'est arrivé une fois que je faisais un wall shoot un peu plus intime. Puis Plus intime. plus intime, il y avait comme face à face qui s'approchait. Puis dans le fond, ce qui s'est passé en s'approchant avec la fille, son make-up était partout dans mon visage. So, moi, je fais comme. Je me suis regardé dans le miroir, on m'a dit, yo, t'as-tu pris un sniff ou quoi? Ok, pour la poudre. Ok, j'étais comme. Je me suis regardé, j'ai dit, oh my god, puis elle était comme, oh, excuse-moi, je pense que j'en ai mis un peu trop. Non, c'est parce qu'elle a mess up le baking. Toi, t'apprends vite, Setting toi. powder and that setting spray is crucial. Crucial, yeah. Toi, t'apprends vite. Respect. I listened. Je l'avais partout, là, toute là. Oh, Puis elle s'est sentie un petit peu mal parce que c'est senti comme si... Ouais, c'est senti comme, you know, damn, my bad. You know, I don't know what happened. Je vais pas comme, you know, pousser dessus, mais c'était juste, it's happened. Puis ça, c'était une étape que je peux parler de ça, là. It was a bit, like, damn, I had to clean myself and start over again. Tes vêtements aussi, j'imagine? Kind of, yeah. C'était un peu très comme, oh wow, c'est beaucoup. Quand tu peux mettre autant de make-up Mais comme ça. Puis, ce que tu viens de me dire là, memory. yeah. Au mariage de ma tante, I was a groomsman, je marchais. Oh, right? wow. Et là, c'est lointain, je viens de me rappeler que il y a un make-up artist qui est venu, puis toutes nous autres, on a été maquillés. Les gars aussi? Ouais, tout le monde. I just remembered. On a tous été maquillés. Et la personne avec qui je marchais, eux, je pense, avaient des robes, il y avait des robes pâles. Puis ils nous ont demandé à mener pendant une des photos de faire comme un group picture, tout le monde est close. And I'm joking, I'm not thinking of the make-up. Je suis pas habitué de porter du make-up et effectivement sur sa robe, comme sur l'épaule là, t'avais comme ma face printed out. Parce que, puis on s'entend,
it's the 90s là. So I don't know if, je sais pas quand est-ce que le setting spray a été inventé, à quel moment c'était devenu dans la mode. I just know, j'avais pas l'habitude d'avoir du make-up. Puis les colors were weird là. Tu sais, c'est comme ton ton. Mais et je sais que c'est un problème qu'on a in the black community, que le make-up qu'on avait dans le temps faisait pas nécessairement pour notre teint, right? Et c'est là que tu réalises comme it's a weird brown, it's not at all my shade. Genre j'avais pas de barbe dans ce temps-là, j'étais timoun genre, right? Mais je comprends aussi ce combat-là avec les femmes quand ils sont sur le dos de certaines compagnies, la Youthful, je sais pas si je mentionne des affaires. Ouais, il y en a un qui vient juste de faire un maquillage qui est littéralement noir, qui a aucun undertone. C'est juste, ils n'ont pas essayé, ils voulaient juste faire de l'argent. Puis c'est. Now you add the racism to it. Mais ça c'est une autre conversation. Ça, c'est une autre conversation. Ça, c'est vrai, c'est une autre conversation. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir eu tous vos détails, tous vos insights. Puis vous avez été vraiment, vous m'avez vraiment conté des choses que je sens qui sont sorties de loin. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour moi, guys? Est-ce que vous voulez vous adresser aux femmes puis leur dire un petit mot pour terminer tout ça? Moi, personnellement, ce que je vais vous dire les filles, qu'est-ce que je vais vous dire les femmes, c'est que vous êtes super belles comme vous êtes aussi. Le make-up est un art. Gardez-le encore. Et yes, you're beautiful. You're beautiful the way you are, and I love y'all. And yes. J'ai un message très très important. En ce moment, je suis à la recherche de celle qui va se sentir à l'aise de mettre ses produits sur mon bureau, right? Que je puisse le mettre le matin. Donc, si vous êtes disponible, les DM sont là. Gino Auré ou Gino Deka. Tu peux aller sur Disciple Deka sur Instagram aussi. Il y a ma figure toute belle. Je suis maquillée sur cette photo-là. Je suis maquillée pour cette photo-là. Je suis bien garçon, c'est cute. Envoie-moi un petit message, ok? Et je suis disponible. On va parler de make-up. Nice. Est-ce que tu peux donner tes contacts toi aussi, Andy? Yes, guys, vous pouvez me suivre sur ma page de photographie, NV Films, n.v.films avec un Z à la fin. Page perso, Andy.nvf, no vision, it's all about the vision. So, yes, guys. Suivez-moi sur mes coordonnées, guys. Merci beaucoup de vous être joints à nous. On a vraiment eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. Puis c'était intéressant d'avoir le point de vue des hommes. Donc suivez-nous sur Mascara et Martini. On va vous avoir plein d'autres sujets intéressants. Puis j'espère que vous allez prendre le temps de suivre nos invités d'aujourd'hui puis de voir tous les projets sur lesquels ils travaillent. Merci encore d'avoir été à l'écoute. Mascara and Martini, we're out. Thank you.